Salut les bracaillants, bienvenue dans mon atelier. Enfin, j'ai envie de dire, je suis de retour, certes encore un peu amoindri. Ça n'a pas été des semaines faciles, que ce soit pour mon entourage, mon travail principal, enfin mon travail quoi, parce que YouTube c'est pas un travail, c'est un loisir, je gagne pas ma vie avec ça, vous le savez. Et puis pour mes proches, donc au propre comme au figuré, j'étais un peu un poids mort ces derniers temps. Puis quand même des douleurs, tout s'est très bien passé, les opérations, mais les douleurs post-opératoires, elles étaient quand même assez costauds. Alors je suis pas Schwarzenegger, on est bien d'accord, mais je suis pas le petit chaperon rouge non plus. Donc ouais, chaud. Et puis là, ça fait 2-3 semaines que ça va bien, que je suis de l'ostéopathie. Et puis j'ai recommencé à taux réduit le travail, ça va aller crescendo. Je fais tout ce qu'il faut pour me remettre correctement. Donc voilà, je fais vraiment attention parce que mon atelier m'a beaucoup manqué. Entre autres choses, dont la moto. Donc nous y voilà, on va recommencer avec quelque chose d'assez léger pour aujourd'hui, vu mon état de forme. Et puis, malgré tout, même si c'est très simple, il s'agit de l'intégration d'une chatière dans une porte, vous verrez qu'il y a 2 ou 3 petites astuces qui sont intéressantes, et puis que vous pourrez réutiliser sur d'autres réalisations. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier pour tous les petits mots d'encouragement, de pro-rétablissement que j'ai reçus sur Insta, sur YouTube, ça m'a fait, même par mail, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est très sympa. Et puis voilà, on reprend tous ensemble. La prochaine vidéo, je vais pas non plus trop vous faire tarder, vous avez été super patients, merci aussi, je vous avais demandé si vous pouviez ne pas vous désabonner, faire des abonnements de plus, bon bah je rêve pas trop, mais il y en a toujours un ou deux qui s'abonnent, mais surtout il y en a un seul, ou une, j'en sais rien, qui s'est désabonné, donc merci, c'est vraiment sympa de me faire confiance. Donc on attaque cette nouvelle réalisation, la prochaine ça sera, allez, je vous donne une piste, ça sera un meuble extérieur pour une plancha. Donc vraiment je vais essayer de la faire suivre assez rapidement, d'ici 2-3 semaines maxi, parce que je dois aussi, il y a de la peinture, donc voilà, il faut le temps de faire tout ça. Donc je vous reprends dans 30 secondes à l'atelier, et puis on regarde tout ça. Alors, comme tu l'as vu en gros plan juste avant, j'ai posé le ventail de porte sur des cales revêtues de moquette, ce qui évite, comme ici c'est en peinture, de rayer ton revêtement, et c'est toujours gênant et ennuyeux de devoir recommencer 2 fois le job, spécialement en peinture. Et puis, j'en ai de plusieurs tailles de ces cales, soit comme ici, beaucoup plus larges pour avoir une meilleure stabilité, soit des fois des plus courtes, ce qui permet par exemple, si tu dois encore mettre une cale pour faire un machinage, de pouvoir mettre des serre-joints et ne pas être gêné par cette cale. Donc voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire. C'est des vieux revêtements de moquette que mon cousin qui est dans ce domaine-là m'a donné. Merci cousin. Et puis c'est un peu de colle de contact. Et puis c'est vraiment quelque chose de très pratique. Un conseil, vous pourriez vous en faire aussi, vous pourriez les superposer, mais vous pourriez vous en faire des un peu plus épaisses aussi pour certaines choses. On le voit ici avec la hauteur de la poignée qui des fois peut gêner. Donc d'avoir des cales un petit peu plus hautes, ça peut être intéressant. Alors, je parlais d'un travail relativement simple et d'outillage simplifié. Malgré tout, tu vois qu'il faut tout de suite 2-3 trucs. Alors, le plus important, c'est de commencer. Il y a toujours dans ce genre d'achat de chatière un document avec une explication, mais surtout un gabarit que tu vas pouvoir remplacer. Alors ici, tu as toutes les données sur ce papier qui était remis avec la chatière pour toutes les mesures qui te sont nécessaires. Alors, il y a quand même pas mal de traits d'indication. On va simplifier. Tu vois, le carré avec les coins arrondis, c'est celui qui nous intéresse puisqu'on va faire ça dans du bois. Ça pourrait aussi se faire dans un bas de porte en PVC, des choses comme ça. Et puis ici, juste pour ton information, tu as ce cercle pointillé. Celui-là, il est utilisé uniquement dans le verre, principalement, mais aussi dans le béton, quand on fait ce qu'on appelle un carottage. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que tu as besoin. Méfie-toi aussi de petits conseils avec le verre, c'est assez cher. Si tu fais avec du verre normal, tu risques d'avoir des amorces de fente.
Donc je te conseille un verre trempé ou feuilleté, bref, il faut vraiment faire les choses bien parce qu'à force du passage du chat, tu auras des amorces de fissures dans ton verre. Donc voilà, je te parle par expérience. Pour le reste, pas de miracle. Eux, ils parlent d'une règle. Bon, ben, pour moi, c'est double mètre. Vous pouvez aussi avoir le trusquin, qui peut être sympa pour les petites dimensions. L'équerre pour le report. Ou alors, pour les grandes dimensions, moi, j'ai un thé de dessinateur que j'ai depuis que je suis apprenti. Donc, ce machin, il a au moins 35 ans. Ben, il fait toujours le job. Puis pour les grandes surfaces, c'est toujours pratique pour reporter des traits. Si tu fais les choses uniquement au double mètre, c'est possible, c'est même simple. Prends toujours tes dimensions depuis la même arête. Tac, tac, et si tu prends depuis le bas, tu prends depuis le bas. Et puis comme ça, tu es sûr d'avoir toujours les mêmes références et d'être le plus précis possible. Même si, on va pas se le cacher, avec ce genre de chatière, on va créer une ouverture pour faire passer le tunnel. S'il y a 1 mm, voire 2 de différence, c'est pas un gros souci, ça va fonctionner très bien. Donc voilà un petit peu le matériel dont tu as besoin. La visseuse, tu l'as vu, évidemment pour faire passer la lame de la scie sauteuse. Alors, on parle de matériel, on a aussi besoin d'un assistant, en l'occurrence Copeau. Et Copeau, il faut qu'on lui mesure, sous le ventre. Est-ce que madame Copeau, vous voulez bien rester debout? Alors environ 13 cm, sachant que l'autre chat, Rabot, est un tout petit peu plus grand. On va partir sur 15 cm. C'est ce qui est préconisé, entre 10 et 15 cm. On va partir au plus haut. Alors, comme tu le vois, je te conseille 2 choses, tu vois, tous mes outils, je les ai mis sur un panneau pour pareiller, si tu veux les outils le plus proche de toi. Sinon, tu les poses sur ton établi ou sur quelque chose à côté, un tabouret, que sais-je, à côté de ton plan de travail. Et puis, tu t'assures d'une chose, c'est quand tu as posé ta porte sur ton établi, sur ton plan de travail, sur 2 chevalets, peu importe, tu t'assures où tu vas tracer, c'est-à-dire que le bas de la porte est ici. Parce que si tu te retrouves à la fin avec ta chatière ici, si tu n'as pas acheté ton chat au Cirque du Soleil, ça va être un peu chaud pour le passage. Alors, tu le vois, ici, il y a le bas, il y a un trait qui est marqué hauteur de votre animal au niveau du ventre. C'est donc les 13 cm qu'on a mesuré tout à l'heure. Je pensais aller à 15. Je me dis, ça fait un petit peu haut, je vais donc rester avec les 13. Donc voilà, on voit bien cette ligne qui fait mes 13 cm et qui sera le départ de l'ouverture. Donc je prends ma moitié, 712 divisé par 2, 356. Ensuite je place mes 13 cm, moi je travaille en millimètres, donc 130. Je peux faire mon petit départ de trait avec mon T. Je marque très légèrement, hein, pour pas avoir trop de traces. Et puis dans la hauteur, il marque 175 à 175 pour les autres. Voilà. Comme je l'expliquais, j'ai pris ma référence à gauche, je reste à gauche. Petit trait. La largeur est de 168 divisé par 2, ça fait 84, 84 pour les autres. Et là, j'ai par en bas de terminer mon traçage qui apparaîtra un petit peu clairé, je pense, à la vidéo. Effectivement, on voit pas très bien, mais c'est fait exprès. Donc là, j'ai retracé les angles pour que vous voyez la forme que ça prend sur l'ensemble de la porte.
Une chose dont je n'ai pas parlé parce que c'est une certaine logique, en tout cas la mienne, j'ai placé la chatière à l'axe du ventail de porte, mais tu peux évidemment, pour des raisons X ou Y, la placer plus à droite, plus à gauche, ça c'est toi qui vois. La seule chose, si tu fais ça, tiens compte de la collerette de fermeture, pas qu'elle elle soit trop proche d'un bord et qu'elle vienne en conflit avec le cadre de porte quand tu fermes, ou pire avec les fiches à l'intérieur du champ de la porte qui viendrait peut-être en conflit aussi avec ça. Et là, tu serais vraiment ennuyé. Donc, tiens compte de ça, mais autrement, tu fais vraiment comme tu veux. Alors voilà un petit truc. Bon, déjà la sécurité comme d'habitude. Et puis on a une semelle qui paraît assez lisse. Moi ce que je te conseille, mais tu fais comme tu veux. Si c'est pour toi puis que tu peux vivre avec, tant mieux. Ça te coûte pas beaucoup de temps. Tu mets juste un poil de scotch sur ta table de machine. Donc vite fait bien fait, tu es sûr que là tu as une surface qui est propre et lisse et puis tu peux aller te promener sur ton ventail de porte sans tout fracasser. Quand tu reçois ta chatière, il y a 4 jeux de 2 vis de longueurs différentes, tu le vois. En fait, tu vas utiliser qu'une seule de ces paires de vis. C'est en fonction de l'épaisseur de ta porte ici. Alors là, il y a une petite chose à savoir pour savoir laquelle utiliser. Ben, tu prends celle qui te paraît bien. Si tu ne veux pas mesurer, tu l'enfiles dans la collerette. Et puis là, tu vois que, je ne sais pas si tu vois bien, mais il y a à peine 5 mm qui dépassent. Et c'est pas assez. Donc la même chose. Là, on sort de 12-15 mm. On le voit. Et puis la collerette ici fait 20. Donc on est parfait. Et puis on a la bonne longueur de vis. Donc on va partir avec ça. Alors comme tu le vois, c'est encore des empreintes type croix, c'est même pas du Posi Drive, c'est du Philips. Donc là je te conseille d'y aller, si tu n'as pas l'habitude de la visseuse, surtout quand tu vises dans du plastique, vas-y au tournevis, tu sentiras mieux ta force, ou alors travaille avec le coupe de serrage, et puis tu le mets au minimum et tu remontes un peu dans la graduation pour aller un peu plus fort. Ça t'évitera de faire fondre ou de te retirer et puis d'avoir des ennuis. Je vais positionner ma plaque. J'ai évidemment tourné mon ventail. Je vais positionner ça pour pouvoir disposer ma collerette. Là, il faut pouvoir la tenir, voilà. Et on voit, hein, on pourrait avoir une porte un peu plus épaisse. On voit le tunnel qui dépasse. Et puis qui nous offre encore une capacité soit sur une porte moins épaisse, soit sur une porte un petit peu plus épaisse. C'est certainement noté dans la brochure. Ici, je dirais, elle fait 39 jusqu'à 42-43 mm, on est encore bon. Donc maintenant, hop, je la mets bien d'horizontale. Je règle mon jeu, histoire que ça soit un peu propre. Et puis, je note mes points. Alors, même si c'est la porte du Galta, en France, en Suisse romand, grenier pour les Français, en Belgique et au Québec, je sais pas. Je lui donne un petit coup d'alcool, histoire qu'on ait quelque chose de propre. Voilà. Et évidemment, je fais les deux côtés. J'ai mis ma chatière
Tu visses gentiment. Tu réalignes si c'est nécessaire pour que ça soit bien droit. Et comme tu le vois, et comme je l'ai dit, tu peux y aller au tournevis. C'est pas très long et ça t'évitera de faire tout péter. Et voilà. Tu peux bien évidemment, si c'est fastidieux pour toi de passer le bras comme ça, enfin fastidieux, ce mot-là, ça fait pas longtemps que je le connais. Je suis pas sûr qu'il faille le placer là, comme disait l'autre. Tu peux le faire évidemment avec la porte déjà suspendue à sa place. Tu fais comme tu veux. Et là, tu le vois, tu as deux petits caches pour cacher les vis. Et tu les plugs dedans. Ben voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à suspendre. Inspecteur des travaux finis. Alors, ça va le faire ou pas? Moi, je dis que ça va le faire. Allez, Rabot, tu me donnes un coup de main? On y va. Copo. Sur ce, je vous laisse les bracaillons. On se revoit pour d'autres aventures avec le meuble à plancha. Et puis moi, avec Copo, ben, on va continuer nos petites activités. Ciao les bracaillons, à bientôt. Sa sœur Rabot, je sais pas où. Par contre, sa sœur est un petit peu plus grande, malgré qu'elle soit de la même portée. Et j'ai besoin d'un peu de votre coopération, Madame Copo. Le chat... Copo, allez. Viens. J'ai besoin d'un peu de coopération, s'il vous plaît, Madame Copo. Attends, attends. Vas-y, lève un peu. Ferme le couvercle. Et je peux vraiment jamais compter sur toi, hein, je te jure. Pour une fois qu'on passe à la télé, on se distingue. Vas-y. Voilà. Non, mais... c'est pénible, les gens comme toi.